que je mette mes enfants chez leurs parents pour pouvoir qu'ils aient une bonne vie meilleure que la mienne. 9 years of NDP Liberal government, taxes are up, costs are up, crime's up, and time's up. And Canadians are suffering. And the Liberals look around the country and they see tent cities popping up in our communities. They see millions lining up at food banks and families falling further and further into debt. Well, I think in any crisis like this, there is not one silver bullet. I think we know that there are massive, different angles and perspectives on this that we have to take. The key to decriminalization, as you pointed out, is making sure that there is a safer supply for people who are struggling with addictions. Il y en a qui n'avaient pas de problème avant et à partir de ce moment-là, ça a été la gâchette vers un gouffre qui continue de s'agrandir de plus en plus. It is unacceptable in a country like Canada that vulnerable refugees be having to sleep in the streets. Canada, let's talk about it. Let's expose the hypocrisy and incompetence of our leaders, and especially Trudeau's woke policies that are destroying our country. See, people ask me, why do I want to run in the next election? It's because I'm fighting for the middle class. I'm fighting for reconciliation. I'm fighting for climate change. I'm fighting to build an economy that works for all Canadians. I'm running because now is not the time to stop fighting for progress. Despite the millions, even billions of dollars invested in shelter and emergency aid programs for the homeless, homelessness continues to rise rather than decrease. Since the dark period of the so-called pandemic, when Canadians had to confine themselves and submit to Trudeau's totalitarian COVID restrictions, conditions in Canada have rapidly deteriorated. You deserve better. You deserve a government that's going to continue to say, get vaccinated. And you know what? If you don't want to get vaccinated, that's your choice, but don't think you can get on a plane or a train besides vaccinated people and put them at risk. Homeless encampments, drug addiction, and access to services have been normalized by the government. Another aspect of the current societal problem stems from Roxham Road, which was once the Liberals' preferred passage for mass immigration and allowed tens of thousands of illegal immigrants to enter the country for financial support superior to that offered to our own vulnerable Canadians. Since the closure of Roxham Road in 2023, illegal immigration has shifted to the airport in Montreal and Toronto. Thousands of illegal immigrants have benefited from being housed in hotels with provided meals. They have been treated royally at taxpayer expense, while our homeless live in tents and invade children's park. Trudeau has also facilitated the consumption of hard drugs at a time when psychological issues are exploding and access to treatment is nearly non-existent. This has led to a crisis of consumption, distress, and vulnerability in our cities. Furthermore, Trudeau has opened safe injection sites with needles and crack pipes, again at taxpayer expense. Inflation is out of control, the housing crisis is becoming increasingly severe, and the healthcare system is collapsing. Meanwhile, immigrants continue to pour in as resources are already limited and nearly exhausted. Manque de ressources, manque de logement, la maladie mentale,
C'est des endroits qui sont propices, ils s'installent, puis c'est des endroits qu'ils recherchent. C'est dangereux, des fois, des bonbonnes de propane, tout, mais en même temps. Je suis curieuse, pourquoi la ville n'a pas quelque chose par rapport juste au moins au feu, au risque de feu? Oui, bien c'est ça, bien ils sont là-dessus. Faut qu'ils attendent de quoi? Oui, oui. Trouvez-vous des excréments? Il y en a en masse, ben oui. Il y en a, c'est partout. Oui, vous êtes bonne de tolérer, de ramasser des excréments. Il faut le faire, il faut le laver, hein, pas le choix. On lave, on nettoie. C'est comme ça, c'est notre travail. Waste, excrement, and used syringe litter parks that were once intended for families. Bad smells pervade our cities, and Montreal is turning into a true public dump. Let's listen to some people who are in a state of homelessness. On a toute notre histoire. Moi, j'étais étudiante en éducation spécialisée. Et puis en logement supervisé, subventionné, mais mon conjoint s'est enlevé la vie. Fait que c'est un changement de plan, là. Vivre un deuil pendant le COVID, t'as pas le droit d'inviter. C'est vraiment entre les quatre murs, là. Fait que j'ai comme pété aux frettes. Puis j'ai explosé, puis j'ai perdu mon logement. Ben, j'étais dans un logement, puis il était insalubre, et il y avait des souris puis tout. Fait que je les ai amenés à la régie du logement, puis en fin de compte, le propriétaire n'a rien fait. Fait que j'ai décidé de quitter, puis j'ai resté un bout de temps dans mon véhicule. Puis ben là, mon boss m'a proposé de venir me planter ici avec mon Winnebago, fait que je suis venu ici. J'ai rencontré des gars, j'ai rencontré des gens autour de moi. J'ai commencé à consommer. J'avais 15 ans, ma première puff de Crystal Meth. J'ai commencé à danser à 16 ans dans un bar gay parce que c'était juste la facilité. Le Crystal Meth me donnait l'estime de moi que j'avais pas, la confiance en moi que j'avais pas parce que j'étais très jeune. Je me suis dit que c'était une bonne idée puis ça me rapportait un peu d'argent. J'ai arrêté ça après 3 ou 4 ans à cause du milieu, tout le monde autour. C'était beaucoup de consommation, c'était beaucoup de pression, prostitution, tout ce qui finit en honte, là, dans le fond. En fait, tu sais, ça a commencé à peu près 5 ans passés, 6 ans passés, presque j'ai perdu la garde de mon fils, je consommais beaucoup. Je me suis retrouvée dans l'itinérance, puis j'ai fait des refuges, j'ai été chez des amis, j'ai fait plein d'endroits, puis à un moment donné, les refuges, je trouvais que c'était comme... C'était trop strict, il faut toujours cadrer. Arrivé à certains âges, je perdais mon lit, fallait que j'attende. Moi, c'est arrivé que j'étais en détention. Je me suis ramassée chez un ami. Mon ami est pour son logement. Fait que je me suis ramassée à Montréal, tout seul. Fait que je me suis ramassée dans un refuge. Puis là, comme les appartements puis tout, il n'y a rien, là, on n'a absolument rien. Puis il y a le prix aussi. Fait que c'est pas avec un chèque entre ça joue, là. On n'a pas tout pareil. Fait que oublie ça, là. Plein d'affaires, mais là, premièrement, c'est ici. Là, c'est par choix parce que j'ai ma chambre quand même, là, mais c'est parce que je suis pas bien où je vis, là. Il y a des punaises, des coquerelles. C'est full toxicomane. J'ai rien contre les toxicomane, j'en suis un. Pratiquement un an. C'est pratiquement un an là, que je suis dans cette situation-là. Ça va être en août. Il a fallu que je mette mes enfants chez leurs parrains pour pouvoir qu'ils aient une bonne vie meilleure que la mienne. Parce qu'on ne pouvait pas payer les loyers, on ne pouvait plus payer rien. Tu sais, moi, j'avais mon enfant à la maison avec son père, puis là, tranquillement, on a commencé à consommer, on s'est séparés. Le petit manquait jamais de rien, mais moi, je mangeais pas, tu sais. Fait que là, un moment donné, ils m'ont enlevé la garde. Puis du jour au lendemain, tu fais comme, fuck, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais où, tu sais? Vous avez probablement vu une augmentation de personnes sans-abri? Oui, surtout, et c'est incroyable, l'augmentation de personnes qui souffrent de maladies mentaux. Et je l'ai vu directement sur le front parce que j'étais moi-même vendeur quand le COVID a commencé. Et pour certains, c'était l'arrêt des communications avec des gens. Nous, c'était le début on a fait beaucoup d'argent. Et beaucoup de gens, presque tout le monde a retiré de la PCU. Mais j'ai travaillé, j'ai vendu là-dessus, incroyable, des gens qui achetaient, qui mettaient sur un 2000 $ par semaine ou 2 semaines, je me souviens plus comment c'était. C'était la moitié de leur chèque passait pour acheter la consommation. Il y en a qui n'avaient pas de problème avant et à partir de ce moment-là, ça a été
la gâchette vers un gouffre qui continue de s'agrandir de plus en plus. Puis j'ai très peur pour la classe, pas moyenne, mais oui, en fait, parce qu'il y en aura plus bientôt. Parce que justement, il est en train d'avoir un écart riche et pauvre. Et je pense que le problème n'est même pas la drogue. Je pense que le problème, c'est le pourquoi qu'on consomme. Et chaque personne, c'est sûr que chaque personne a leur histoire, a leur bataille. Tu sais, j'ai déjà fait, parce qu'il y a du crack une ou deux fois avant ça. J'étais sobre, je m'occupais de Joanne, j'étais dans le naturel. On me payait un trip une fin de semaine, tu sais. Puis j'ai jamais décroché depuis 2021. Est-ce que tout a passé dans la consommation? Tout a passé. Oui, il y a beaucoup de consommation. Je veux dire, quand on est dans la rue, il n'y a pas grand-chose à faire à pouvoir consommer, malheureusement. Puis d'oublier qu'on est dans la rue. Au lieu d'avoir des sites d'injection là, sécuritaires, est-ce que vous aimeriez mieux que le gouvernement s'occupe à justement vous aider à sortir de la rue? Ben oui, mais les sites d'injection supervisés sont importants aussi. Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Surtout que maintenant, il y a n'importe quelle cochonnerie dans la drogue, puis de plus en plus, il y a le fentanyl, puis le carfentanyl. Puis il y a beaucoup plus de décès qu'il pouvait en avoir avant. Like shelter, it's only like making money like on ourselves. They doesn't give out. So why are you doing that? C'est pourri. Les ressources, c'est pourri. Ils investissent, ils mettent beaucoup de budget dans des choses que je pourrais dire anodines, puis dans les refuges, les sans-abri, les femmes violentées, toutes ces choses-là, c'est mis à l'abandon. C'est vraiment aux oubliettes. On passe après. Surtout avec le COVID est venu jouer de toute façon, c'est pas une histoire qu'on peut cacher. Là, il est venu jouer dans la tête des gens, il est venu jouer dans les couples des gens, il est venu jouer avec l'habitation. Il y en a ça l'a enrichi certaines, ça l'a appauvri d'autres qui peuvent plus y arriver. Puis c'est sûr que l'été, c'est le fun, il y a les chaleurs, tu peux être à l'extérieur. Mais par contre, quand vient l'automne et que c'est pas tout le monde qui... Il n'y a pas de campement officiel et tout, donc il faut toujours se battre, faut protéger sa tente, faut protéger ses biens. T'sais, on doit s'armer, nous autres. Là, on n'est pas... on est tout le temps sous pression, les policiers, les ci, les ça, la drogue, c'est tout le temps quelque chose. Là. Avez-vous vu beaucoup d'immigrants sans-abri? Non, vous m'avez fait remarquer, là. Non, vraiment pas. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'immigrants dans les refuges? Pas tant que ça. Et dans la rue? Pas pire, un peu. Un peu? Mais pas gros. C'est plus des Québécois? Ouais. Surtout des Mexicains, j'en connais beaucoup qui sont dans la rue, qui arrivent directement, des faux passeports, des affaires comme ça, là, que les gens ils leur promettent des choses, puis qui viennent ici, puis qui se retrouvent avec rien. J'ai des amis qui viennent des ressources amérindiennes, là. Je connais pas vraiment ça, là, mais beaucoup d'Autochtones, puis des Inuits, des gens de la communauté autochtone. Je suis pas amoureuse, fait que j'ai deux copains. J'en ai un qui est latino, puis l'autre qui est marocain. On s'est dit entre moi, vu que pas sa résidence, sa citoyenneté permanente, pour faire les gens de la drogue. Puis mon petit latino, il était, lui, il a juste 20 ans, l'autre a 26 ans. Puis mon petit latino, c'est lui, je te disais tantôt, qui était éducateur à l'enfance avec des personnes autistes. Puis maintenant, il est arrivé ici, lui aussi, il en avait, tu sais. Parce que tu peux pas rien faire d'autre, vraiment, je suis capable qu'il y ait sa citoyenneté. Mon latino, il est arrivé par bateau. Ils se sont comme cachés, là, comme littéralement, là, ils se sont cachés dans des forts, dans des pays, dans des affaires même. Tout le monde me parlait de ce gars-là, comme quoi que c'est lui qui vendait ici, qui fournissait tout le monde ici, Hochelaga, Chinatown, Downtown. Ce gars-là, il a juste 26 ans, tu sais. C'est pour ça que je te dis, les Arabes, ils savent où ils s'en vont, puis... Là, je trouve dégueulasse que le député et le maire de l'arrondissement font rien, que le quartier est laissé à l'abandon, comme je vous ai dit tantôt. Les rues, les trottoirs, les canals, les parterres, la ville font rien avec tous les travaux qu'il y a dans le quartier.
Le monde se sent plus en sécurité. Les personnes se font attaquer avec les prostituées, les drogués, les alcooliques, les itinérants. On se fait attaquer, on se fait agresser. Puis qu'est-ce que la ville fait? C'est pas le gouvernement qui s'en fautif, mais les itinérants, les tentes, ils sont abandonnés. C'est des vrais sous-cochons. Qu'est-ce qu'attendent la ville et le gouvernement à agir? Yet, millions of dollars are announced for the homeless in Quebec, but the situation is deteriorating. Who really benefits from this money? Is it those in need? Or are some enriching themselves at the expense of the poor? Let's not forget the scandal in British Columbia, where a non-profit organization was accused of squandering funds meant for vulnerable population to finance high salaries and extravagant expenses. If they were caught red-handed, there are probably others. A person working to help the vulnerable who wishes to remain anonymous has shared some important information that highlights the current situation. Vous avez une augmentation, ça fait depuis combien de temps, mettons, là, que vous voyez que là, c'est... Là, c'est démesuré. Je dirais depuis 3 ans à peu près. Depuis 3 ans, savez-vous ce qui arrive? Ben, moi, je pense que souvent, ce qui arrive, on a des familles, il y a 2 types de familles qui sont plus prédominantes que les autres. Les premières, ce sont les familles, les nouveaux arrivants. On a des nouveaux arrivants, des réfugiés. Puis eux autres arrivent dans le système, débarquent ici en pensant que c'est bien simple comme hasard, puis que ça va aller bien. Je viens de te raccrocher encore avec une maman, là. Elle s'est réfugiée, paye mon loyer, elle me donne 1500 ans. Je dis, madame, vous êtes choyée d'avoir ça, là? Mais elle dit, oui, mais c'est pas assez, vous savez. Tu sais, on entend 3 couleurs. Comme je vous disais, les plus gros, là, c'est vraiment les nouveaux arrivants. C'est les honnêtes disent, on sait plus quoi faire avec. L'autre créneau, je vous dirais, c'est des Québécois d'ici, de toutes sources confondues, où les gens n'arrivent juste plus. Même s'ils travaillent, des fois. C'est comme une guerre qu'on voit pas, si on veut, mais une guerre économique, là. I contact several shelters to understand the rise in homelessness, and what shocked me the most was discovering that women's shelters are implementing woke policies to the detriment of women's well-being. To promote inclusivity, they are housing men identifying as women in the same rooms and bathroom as biological women, many of whom are seeking refuge from domestic violence and other physical or mental abuse. On est complète. On a beaucoup d'appels, beaucoup de demandes. Il y en a qui ont fermé, puis honnêtement, d'habitude, l'été, on n'est pas si occupé que ça. Puis oui, là maintenant, on roule à pleine capacité quand même. Là. Au niveau des immigrants peut-être un petit peu plus. Pas les femmes qui fait penser qui appellent parce qu'on a moins de place pour femmes. Depuis la COVID, là, l'augmentation des loyers, ces choses-là, oui, on en voit une augmentation. La majorité, c'est plus des Québécois, mais généralement, on a tout le temps, dans le nombre qu'on a, on a tout le temps une personne ou deux là, qui peuvent être des immigrants. Tout ça fait que ça, c'est un des critères de ne pas consommer à l'intérieur. S'identifie en tant que femme, fait que peu importe que ce soit une femme qui est rendue à tel ou tel stade de transition ou pas du tout, si elle s'identifie en tant que femme, nous, on est au seuil d'inclusion. Puis tu sais, ici, il y a vraiment de tout. Il y a des demandeuses d'asile, il y a violence conjugale, il y a toxico, ex-détenus, je veux dire, c'est vraiment, on essaie d'être le plus inclusif possible. Mais est-ce que vous avisez, est-ce que vous mettez les femmes biologiques avec les hommes qui s'identifient comme femmes ensemble dans les médecins? S'il n'y a pas d'autre place, oui. On avise la personne, par contre, qu'il y a une personne trans. Alors, si ça ne la dérange pas. Habituellement, nous, jusqu'à date, on n'a jamais eu de problème. Donc, vous avez une augmentation depuis quelques années de personnes trans. De demandes de personnes trans. Canada, once a pleasant place to live, has become a country where psychological, economic, and physical distress is at alarming levels. It's time to set our country back on the right path,
Sign our petition at fixourcities.com right now. Don't forget to go to fixourcities.com. Send a strong message to our leaders that what is going on in our cities needs to stop. We need to take care of our vulnerable, but we need to take care of our cities to make sure that our cities are remaining safe. So go and sign our petition at fixourcities.com right now.